Moi, j'ai connu ces trois femmes toute ma vie. Donc, c'était les deux amies de déportation de ma mère, hein, qui s'appelaient dans la vie Paulette et Annie. Et j'ai pensé à un moment donné, elles partaient, donc je les voyais tous les ans, elles partaient en vacances ensemble, une semaine. Et j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait les filmer parce que il fallait garder un témoignage d'elles. Et puis j'ai fait ce film qui s'appelle Irène et ses sœurs. Et j'ai montré ce documentaire, les gens étaient très touchés. Mais en même temps, il me manquait beaucoup de choses que j'avais envie de raconter dans cette histoire. L'histoire de leur amitié n'était pas très présente dans le documentaire, il manquait beaucoup de choses. Donc j'ai attendu qu'elles disparaissent toutes les trois, qu'elles ne soient plus là. Et puis j'ai commencé à écrire avec Daniel D'Antoni, qui est là, ce film, pour raconter les choses de manière plus intime encore que le documentaire. Et puis voilà, ça a été très long, c'est une aventure d'une vie de 20 ans ce film, puisque le documentaire a été fait il y a plus de 10 ans, et j'ai continué à travailler dessus, donc voilà, et c'est ce soir la première projection du film. De me souvenir de la vie de ma mère, non, j'ai une mémoire absolue de ça. Puisque j'ai grandi avec ces images, j'ai vu vivre ces femmes entre elles et je me souviens. Puis bon, en fait, c'est le 5e film que je fais sur ma mère, en fait. Alors c'est Julie qui interprète ma mère dans ce film, mais c'était Judith Magre dans le film précédent. Ça a été Josiane Balasco pour Les Parents communistes. Ça a été Carole Bouquet pour Les fautes d'orthographe. En fait, voilà, c'est des morceaux de la vie de ma mère. Je crois que j'ai peut-être arrêté de faire des films sur ma mère, mais je ne pense pas avoir épuisé le sujet. En vérité, elle s'était perdue de vue après la guerre, mais elle s'était retrouvée plutôt dans les années 75. Mais 60, c'était pour moi assez symbolique. On était vraiment sortis de l'après-guerre, c'est-à-dire le monde avait changé. Et je voulais montrer précisément comment ces trois femmes qui avaient vécu l'enfer des camps pouvaient se retrouver à un moment donné où on est dans une espèce de bonheur de la France des années 60. Et donc j'ai ramené le film aux années 60, où j'étais tout petit, et c'était une transposition juste de leur regard dans un monde qui avait changé. C'est pour ça que j'ai choisi les années 60, et puis il y avait quelque chose de joyeux qui s'opposait comme en abîme avec le drame qu'elles avaient vécu. Alors le choix des actrices, alors Julie, parce que d'abord je l'aime depuis toujours comme actrice, et comme j'aimais son frère, et comme j'aime son père d'ailleurs. Et j'aime, voilà. Et puis, je trouvais qu'elle était à la fois très fragile, comme ma mère, mais elle était forte en même temps. Et donc, j'ai pensé que, quand je l'ai vue dans le film de Claude Miller, Un secret, j'ai revu le film, j'ai pensé qu'elle était très proche du personnage que je cherchais, qui n'est pas ma mère. Je ne recherche pas ma mère à travers les actrices, mais une partie de quelque chose de ma mère. Voilà, donc voilà, j'ai choisi Julie. Suzanne, je l'avais vue dans Laurence Anyway. Et là, j'avais trouvé tellement formidable que voilà. Donc, on s'est rencontrés par Skype. Vas-y, raconte comment on s'est rencontrés, Suzanne. C'était étrange, j'ai jamais rencontré une actrice par Skype. C'est vrai, on s'est rencontrés par Skype. D'ailleurs, ça fonctionnait pas trop au début. J'étais à Vancouver pour le tournage d'un film et on s'est... voilà. On s'est fait un Skype, on s'est rencontrés. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais ça s'est très bien passé, en fait.